Eh bien bonjour tout le monde. Nous sommes, je ne sais plus quelle date nous sommes. On est combien aujourd'hui? On est le combien aujourd'hui? Je sais plus. Voilà. C'est ça les vacances, on s'y perd. On est le 16 avril. Nous sommes le 16 avril. Et donc là je vais faire la deuxième partie de vidéo de Valladolid pour vous montrer en fait ce que je ne vous ai pas montré sur la première vidéo. On traverse. Donc la partie la plus ancienne de Valladolid, dont je vous ai vaguement parlé sur la première vidéo. Alors au départ, j'ai hésité entre faire une seule vidéo avec les deux, mais ça risque d'être un peu long. Donc voilà, je vais en faire deux. Aujourd'hui, j'ai pensé à prendre le filtre ND sur la caméra parce que sur la vidéo précédente, je ne l'avais pas. Et avec le soleil et les parties blanches de la ville, j'ai quelques images un peu cramées. Mais bon, ça passe. Ça passe. Ça, c'est parce que je suis un peu photographe dans l'âme et je n'aime pas les choses cramées. Mais bon, ça passe. Je tenais aussi à vous remercier parce que j'ai gagné presque 10 abonnés en l'espace de quelques jours. Donc merci pour l'intérêt. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif premier de ma chaîne d'attirer un tas de monde, mais on va pas se mentir. Le fait que des gens regardent ce que je fais, ça apporte une certaine satisfaction, ça prouve que ça plaît, qu'on peut arriver à faire des choses bien. Maintenant, attention, parce que je pense que la plupart des gens sont abonnés suite à mes vidéos de vélo. Et je le répète, je ne vais pas faire que des vidéos de vélo. En fait, effectivement, je suis fan de vélo, je passe beaucoup de temps sur un vélo. Mais je suis aussi fan de la marche à pied. Donc il va y avoir toujours des mélanges de vidéos entre les randos vélo, les randos à pied, voire même des vidéos comme aujourd'hui, où là on fait de la ville en mode touriste. Donc après, l'avantage c'est que l'abonnement chez moi c'est gratuit, ce n'est pas un contrat de mariage. Donc lorsque vous en aurez marre, c'est simple, vous vous désabonnez. Mais donc merci beaucoup, 1000 fois à ceux qui portent un intérêt à ma chaîne. Et je vous reprends un peu plus tard lorsqu'on attaquera la partie que vous n'avez pas encore vue de Valladolid. À tout de suite. Juste de passer le pont qui enjambe le Rio Pisuerga. Et vous avez vu, j'ai retenu le nom. Et donc là, nous allons nous diriger via des petites ruelles dans le centre-ville historique de Valladolid. Et nous voici arrivés à l'église San Pablo, où il y a du monde qui danse. Ça va être jour de fête. Alors, vous l'aurez bien compris, je ne suis pas une encyclopédie vivante. Donc, il y a certainement un tas de choses à dire sur cette église. Mais je vous laisserai le soin de découvrir ça en tapant San Pablo Valladolid sur le moteur de recherche Google, qui vous en dira beaucoup plus que moi je pourrais vous en dire. Éventuellement, je pourrais le faire et mettre un encadré sur la vidéo, mais c'est encore mieux lorsqu'on cherche par soi-même des informations. En tout cas, très belle église. Dommage parce qu'il y a du monde, donc je ne vais pas prendre une photo. Mais bon, je l'ai déjà prise plusieurs fois en photo. Ça te plaît? La place San Pablo? Ouais. Vous remarquerez, ça parle espagnol. L'avantage, c'est que j'aurais pas besoin de mettre de musique, j'ai déjà la musique de fond. Ici donc le musée des sculptures, qui est aussi le collège San Gregorio.
On y va? Alors si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien ce que j'ai lu de Valladolid, ce collège qui abrite aussi le musée des sculptures d'Espagne, date de quelques siècles en arrière. Petite arcade couverte, c'est pas la plus grande. Il y en a une encore plus grande ici, un peu comme on peut en trouver dans certains quartiers parisiens. Là, Vex, par là, Vex, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Vex? Voilà, tout le monde est là, ouais. Bueno, a lo mejor la tienes que modelar. Esta pone... Next. Je prends. Donc ici, l'église antique, parce qu'on m'a dit l'église antiquoise, donc l'église antique. Et là, ce qui devait être la cathédrale de Valladolid, du temps où Valladolid était la capitale d'Espagne, et donc un édifice qui n'a jamais été terminé puisque la capitale est basculée sur Madrid, et donc toute la cour royale est partie sur Madrid. Et cette cathédrale n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour très certainement parce qu'aujourd'hui il n'y a plus trop d'intérêt d'attaquer des travaux pour la finir. Les quelques travaux de façade que l'on voit, c'est pour maintenir en état ce qui est déjà existant. Ce qui est joli à voir finalement, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre la partie antique et la partie nouvelle. Donc belle vue lorsqu'on est depuis le balcon sur ce qui aurait dû être la cathédrale de Valladolid. Une cathédrale qui devait être la plus grande d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'elle devait rejoindre, relier. Alors je ne sais pas si elle devait relier cette église. Je demande à ma femme, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, donc je n'aurai pas la réponse tout de suite, qui est plus calé que moi sur l'histoire de Valladolid. Mais donc en fait ça devait relier deux autres édifices de manière à, vue du ciel, à former une croix. Ce qu'on peut voir sur certaines églises de Rome, ainsi que dans le sud de la France, où on voit des églises en forme de croix. Donc là, ça devait être une cathédrale reliant deux églises pour former au total une croix. Je ne sais pas si j'étais très clair dans mes explications. J'espère que... Allez, je vais vous faire une vue à 360 de cette église. Alors je vais essayer parce que le problème c'est que je suis sur la seule place qui me permet de faire ça. Donc je suis un peu proche de ce monument.
Le tour se termine. Nous voilà de retour face à la cathédrale. Et Vex, qui m'a retrouvé. Tu m'as retrouvé? Bravo Fifi. Voilà une vue latérale de cette fameuse cathédrale. C'est aujourd'hui qu'on peut constater les progrès énormes que Vexalia a fait en ville. Alors c'est dommage parce que là elle vient de bouger, mais elle était parfaitement posée. Les pattes non pas comme elles sont, voilà. Voilà, là en fait c'est un chien détendu qui n'est pas prêt à bondir à tout moment parce que ses pattes arrière se reposent correctement sur le sol. Gros progrès. On peut se demander pourquoi Vex est couché et regarde en permanence la boutique qui est là, qui s'appelle Cascanueces. Tout simplement parce que ma fille et ma belle-sœur sont dans la boutique actuellement. Donc Vex guette leur sortie. On a beau être le 16 avril, la température est déjà bien élevée, donc Vex et moi on a décidé d'attendre dans un endroit ombragé, sous un arbre, sur de la pelouse bien fraîche. Il fait meilleur. Alors nous avons récupéré les 2 membres de notre groupe. On continue notre petit voyage dans Valladolid. Toujours sous un excellent soleil, un grand ciel bleu. Et comme je disais précédemment, des températures qui sont bien chaudes pour un début de printemps. Je ne sais pas quel temps il peut faire en France, mais ici, il fait chaud. Même si on voit des gens, comme là en face de moi, qui se promènent avec un gros manteau. Et ici, une autre vue un peu masquée de la cathédrale. Et on continue. Je vous disais que Valladolid est une ville nettement plus animée que Nebus Saint-Georges. Là, je ne sais pas trop quelle heure il peut être, il doit être autour de 13 h. Et encore une fois, c'est pas les vacances. Hein. Et vous pouvez constater que ça bouge. Nouvelle phase de petit repos. En attendant
la fille et la belle-sœur qui sont entrées dans la boutique juste derrière le petit muret. Petite place, ombragée, qui fait du bien, qui rafraîchit. Je pense qu'après on va faire une halte sur une terrasse de café, histoire de se boire quelque chose de frais pour nous et aussi pour la fifi. Lex, tu montes? Ouais, on couche. Couche. Oui, bravo. La vie est belle. Et donc parmi les ruelles de la vieille ville, on va prendre une ruelle au hasard, une grande ligne droite qui débouche. ¿Quién es? ¿Qué es esto? Eso, la catedral. Ah, voilà, qui débouche à nouveau sur la cathédrale, de notre côté. Nous voilà posé une terrasse de café avec Salia qui attend Katharina dans les toilettes, a eu ses boissons, de l'eau avec des glaçons. Royal. Voici une vue d'ensemble de l'endroit où on s'est posé pour boire et puis on va en profiter pour se manger un petit quelque chose. Il est 13h30. C'est l'heure où les gens commencent à sortir des bureaux. C'est la pause déjeuner. Ça commence à se remplir un petit peu. Non, Rex, viens là. Donc, il faut savoir qu'en Espagne, les boutiques et les bureaux en général ferment à partir de 13h30, 14h. On réouvre vers 17h, 16h, 17h, en fonction des cas. C'est une autre façon de vivre qu'en France, bien entendu, mais qui s'explique par la météo, certainement. En tout cas, c'est un bon art de vivre. Et voilà pourquoi les terrasses se remplissent à cette heure-ci pour la pause déjeuner. Maintenant, je n'ai plus de choses à dire. Bon appétit. Après la pause déjeuner, on se fait un petit café avec la fille qui, elle, va se faire une glace. Elle est en train de faire sa sélection. Et nous voilà repartis pour rentrer à la maison tranquillement. Donc, je vous ai présenté tout ce que je pouvais vous présenter de Valladolid. Je pense pas que je vais faire une troisième vidéo de la ville. Alors, je vous ai pas tout montré, bien sûr. Valladolid est grand. Notamment, il y a une chose qui est à voir si vous venez sur Valladolid, c'est le Campo Grande, auquel je ne peux pas aller car les chiens, ils sont interdits pour la simple et bonne raison qu'il y a des pans en liberté. Donc, c'est l'un des rares endroits qui vont être interdits à nos animaux à quatre pattes. En revanche, il vaut le coup d'œil. La belle-sœur nous a quittés. Elle a pris le bus pour rentrer dans sa propre maison. Donc de 3, nous sommes passés à 2. On devrait finir à 2 normalement, si tout va bien. Et donc là, on va repasser par le parc que je vous ai montré sur la vidéo précédente pour rejoindre le fameux Puente Mayor. Et là, nous arrivons sur la célèbre plage de Valladolid, droit devant, avec en fond le Puente Mayor.
Et sur la gauche, nous avons les meilleurs amis d'Adrien, les cygnes. Bien sûr, vous n'allez pas voir la référence, mais Adrien, s'il regarde cette vidéo, aura la référence. Il y a un peu plus de monde sur la plage que lorsqu'on est passé la première fois. Alors, on est sorti de la plage parce qu'il y a un peu de gens. Je ne sais pas trop si les chiens sont admis ici, je pense que oui, parce qu'ils sont admis partout. Mais dans le doute. Alors là, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il faut passer avec la bouche fermée. Parce qu'il y a un tas de pollen qui volent. J'adore la couleur de ce bâtiment. Montée des marches, direction Puente-Mayor. Tout le monde est là? Ouais. C'est donc sur les images du Puente-Mayor que je vais vous dire au revoir pour cette double vidéo sur Valladolid. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo encore en Espagne, parce qu'il nous reste à peu près 10 jours encore à passer ici. Donc il y aura d'autres endroits que je vais pouvoir vous faire visiter. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, un bon week-end, comme d'habitude.